Lorsqu'on travaille avec des fonctions, il est très important de comprendre ce qu'est un zéro de la fonction et quelle est la valeur initiale de la fonction. Non, concentrons-nous d'abord sur le zéro de la fonction, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dessinons maintenant notre schéma déjà connu, c'est-à-dire nous avons une fonction, et dans cette fonction, nous pouvons insérer un certain x, et de l'autre côté, nous obtiendrons un certain x. Non. Et le zéro de la fonction est ce nombre x lorsque y est égal à 0, c'est-à-dire c'est un point où la coordonnée y est 0. La coordonnée x, nous devons la calculer. C'est alors ce 0. Autrement dit, si nous prenons maintenant une fonction, prenons la fonction f de x est égale à x plus 1 et dessinons le graphique. Donc ici, pour chaque x, n'est-ce pas, si nous dessinons maintenant un tel schéma des x et des y, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc si j'insère 0, j'aurai 1. Si j'insère 1, j'aurai 2, n'est-ce pas? Nous ajoutons toujours 1, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, le premier point, et maintenant je vais dessiner ce système de coordonnées un peu plus grand. Je dois dire comme ça. Autrement dit, la coordonnée x équilate ou l'axe des ordonnées et des abscisses. D'abord 0, 1, ici, n'est-ce pas? Autrement dit, ceci est le premier point, puis 1, 2, 2, 3, et ainsi de suite, non. C'est-à-dire, notre fonction va à peu près comme ça. Ou je peux la dessiner en orange pour que nous sachions que c'est vraiment ça, que c'est vraiment cette fonction. Non. Et 0, c'est le point où nous coupons l'axe des x. Nous appelons cela 0. Maintenant, comment le calculons-nous? Nous égalons cela à 0, n'est-ce pas? 0 est x plus 1. C'est une équation très simple, n'est-ce pas? Maintenant, nous voyons pourquoi nous avons besoin d'équations, c'est-à-dire pour comprendre les fonctions. De la même manière, on met de l'autre côté, n'est-ce pas? Et on obtient x et moins 1. Cela signifie qu'ici, dans ce cas, n'est-ce pas? Nous avons le point où 0 moins 1, 0, n'est-ce pas? Nous voyons, c'est ce point T. Regardons cela aussi dans Desmos. Donc, nous avons dessiné la fonction x plus 1 et nous voyons que le 0 est vraiment le point où notre fonction, ou cette droite, coupe notre axe des x. Et cela se produit à moins 1, 0. Donc 0 et 7 coordonnées x, c'est-à-dire moins 1, n'est-ce pas? Ceci est notre 0, et nous pouvons le faire pour chaque fonction, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Si je décrivais maintenant cette fonction, disons 3x plus 2, n'est-ce pas? Et que j'égalise cela à 0, j'obtiens encore euh, un 0. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire, c'est égaliser à 0. D'accord. C'était maintenant le 0. De l'autre côté, la valeur initiale est ce point, c'est-à-dire là où nous coupons l'axe IQ. Donc, souvenez-vous ainsi. Le 0 est l'intersection avec l'axe des x, la valeur initiale est l'intersection avec l'axe des UPA, n'est-ce pas? Et nous connaîtrons aussi cette propriété maintenant. Donc, ceci, n'est-ce pas, est la valeur initiale. Comment calculons-nous cela maintenant? Eh bien, nous le calculons en remplaçant x par 0, n'est-ce pas? Cela signifie que nous disons dans ce cas, i est 0 plus 1, c'est-à-dire i est 1. Et si je reviens encore au système de coordonnées, cela signifie que je peux maintenant enlever ceci, 1, c'est. Ceci est la valeur initiale 1, 0, 1. Et à toutes ces fonctions, ou plutôt linéaires, on peut déterminer, euh, l'intersection, n'est-ce pas, avec l'axe des x et l'axe des y. Maintenant, une question intéressante, n'est-ce pas?
Quand le 0, c'est-à-dire ce point, sera-t-il égal à la valeur initiale, c'est-à-dire quand ce sera le même point, quand ces deux points, disons, coïncideront-ils pour qu'ils soient l'un sur l'autre? Cela se produira dans ce cas, c'est-à-dire lorsque nous aurons f de x est x, c'est-à-dire pour chaque pour chaque x, nous aurons le même icle, n'est-ce pas? Ici, si nous mettons, nous voyons partout sur cette ligne que les x sont égaux aux uq. Cela signifie que c'est la symétrie des quadrants impairs, n'est-ce pas? Que cette droite passe ainsi de manière parfaitement symétrique, n'est-ce pas, à travers notre système de coordonnées. Eh bien, et dans ce cas, nous voyons, n'est-ce pas, que le 0, valeur initiale, c'est-à-dire c'est maintenant un seul et même point.